Eh bien, il est 10h44. On devait faire un petit point bourse avec vous, Antoine. Oui, donc, le faire en vous pouvez le faire un comme ça. instinct, Ah là là, instinct, mais ouais. il est trop fort, cet Là, on a Antoine. un Il est CAC trop 40 fort. qui en baisse, dans le rouge, qui en baisse de 0,4% à peu près, hein, je pense, dans les 4100, allez, 4120, 4125. Et puis donc une majorité de valeurs dans le rouge, même si on a tout de même une remontée, hein, puisqu'on a ouvert à moins 0,8 et on est aux alentours de moins 0,2. Là, et qu'est-ce qu'il faut retenir du coup pour aujourd'hui? ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a eu des chiffres, des publications de résultats mitigés avec Kering qui a eu des publications au-dessous des attentes et qui baisse de 4%. Et de l'autre côté, on a eu Air Liquide qui a eu de très bonnes publications de résultats et qui progresse ce matin. Donc, et comme on en parlait aussi avec nos intervenants, c'est prudence en ce vendredi. Oui. Beaucoup qui débloquent leur position. Voilà. Avant les stress tests de dimanche. Voilà, on aura les stress tests dimanche sur les banques européennes. On a eu des rumeurs comme quoi certaines banques, notamment grecques, espagnoles et italiennes, pourraient ne pas réussir ces stress tests. Donc, méfiance sur les bancaires pour l'ouverture de lundi. Mais globalement, les banques françaises n'ont pas trop de risques à se faire, de soucis à se faire, puisqu'on a plutôt des banques solides en France, et donc normalement tout devrait bien se passer. On verra ça, dès lundi matin, oui. On en parlera évidemment. Donc nous accueillons David Furcage, cofondateur et président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour David. Alors nous allons parler de valeurs avec vous. Hein. Vous aimez bien, on peut parler de plein de choses avec vous. C'est vrai que vous suivez aussi les devises, les indices et quelques valeurs. On va commencer par la semaine dernière, vous étiez venu, vous nous aviez parlé de quelques valeurs, notamment Carrefour. Et ces valeurs comme ça, est-ce que vous êtes toujours... Parlez-nous un petit peu de vos convictions du jour. Oui, alors la semaine dernière, en début de semaine toutefois, on a joué le rebond qui a eu lieu, des indices. Donc, on commence par les indices. Et en fait, dans ce rebond-là, on avait repéré que le secteur automobile était fort. Vous vous rappelez, vous aviez commencé par faire un palmarès. Et là, on avait pointé vers une valeur qui s'appelle Continental, donc le vendeur de pneumatiques allemand. Et bien sur cette valeur, on a fait à peu près 2% de rentabilité. On est sorti de notre position avant-hier, sachant qu'il y a eu une bonne reprise de ce titre, avec un franchissement d'un niveau clé, un gap d'accélération, etc. etc. Seulement, notre conviction pour cette fin de semaine, c'est que le marché ralentit. On peut voir sur l'Eurostoxx 50 et le CAC des structures en Arami. Alors, c'est quoi Arami? C'est pas un petit jeu... C'est quoi? Un rami, c'est une structure en chandelier qui témoigne d'un affaiblissement de tendance. En gros, vous avez le chandelier d'hier qui est encore assez important. Il y a une belle hausse encore hier. Et aujourd'hui, on ouvre dans le corps du chandelier précédent. Donc c'est une structure sous forme de ralentissement de tendance qui témoigne du fait que l'accélération d'hier ne se poursuit pas aujourd'hui. Aujourd'hui une journée de doute, vous le releviez tout à l'heure, avec des stress tests dimanche. Et puis finalement, au-delà de cela, quand il y a un tremblement de terre, il y a aussi des répliques. Donc on avait vu la semaine dernière cette... Alors on n'est pas vraiment en situation de tremblement de terre. Non, mais là, je parle de la correction qu'on a vue, la forte correction. Oui, c'est vrai, donc ça, c'était le tremblement de terre. Il y a une reprise. Maintenant, belle reprise tout de même. On a pris 8% sur les plus bas. Voilà, mais cette reprise était à la hauteur du tremblement de terre qui a eu lieu et qui était rupture de niveau majeur, spike de la volatilité au-dessus de 20%. Alors, il faut traduire, là, David, spike, c'est quoi? Spike, c'est un excès au-dessus d'un niveau. Non, mais c'est mon expérience anglaise. Parfois, je fais un peu mon Vandame, mais en fait, je suis pas du tout comme lui. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc la volatilité a fait un excès, en tout cas, réalise un excès au-dessus de 20%. Je rappelle qu'elle était en range entre 12 et 20%. Le fait de faire un excès au-dessus de ces niveaux avec des ruptures de niveau majeur pour les indices, c'est un tremblement de terre. Enfin, quand même, il y a une belle correction. Cette semaine, en début de semaine, jusqu'à la semaine dernière, on assiste à une reprise, à une épuration de ce spike de volatilité. Et maintenant, moi, je m'attends à une réplique. Voilà. Donc, une nouvelle correction. Alors, ça peut être une correction qui mène les marchés sous les précédents points bas. Aujourd'hui, j'observe aujourd'hui donc une séance avec un Arami, plus des indicateurs mathématiques
d'analyse technique qui témoignent d'une baisse du momentum. Donc on est peut-être sur la fin d'un mouvement de reprise dans un grand mouvement d'ampleur corrective. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Eh bien, si on veut jouer la baisse pour la semaine prochaine, voire peut-être ce vendredi, mais j'aime pas trop, vous savez que j'aime bien partir un week-end. J'aime bien partir un week-end. Et en fait, votre émission le vendredi marque la fin de ma semaine. Donc, on a un secteur qui est fortement intéressant à shorter, au cas où. C'est le secteur de oil and gas. Donc, le secteur pétrolier, qui sous-performe l'indice Eurostoxx 50. Avec quelques valeurs en son sein. Donc pour la partie franco-française, je dirais Morel et Prom, Total et Technip. Mais Technip est un peu déjà survendu, donc on va la laisser de côté. Et on a plutôt le titre Total qui est lui aussi sur une structure de Harami et qui arrive sur un niveau qui s'est reprise et maintenant qui est en train de tester un niveau de résistance. Et il y a peut-être un bon risk-reward ratio, non, un ratio rendement-risque, pardon, à tester sur ce titre. Donc du coup, pour revenir là sur les indices, vous pensez là qu'on va, c'est la semaine prochaine sûrement, avoir cette nouvelle correction. On est en tout cas arrivé à la fin du rebond qu'on a vu depuis 2 semaines. Vous, Antoine, est-ce que c'est également votre analyse? Écoutez, moi, étant donné qu'on a cassé, enfin on a débordé un niveau très important sur les 4100 points sur le CAC, qui était vraiment un ancien support qui est devenu résistance, et on l'a dépassé assez facilement. C'est vrai que maintenant, j'ai plutôt un biais neutre, voire haussier sur le CAC, vu l'ampleur de la reprise et le débordement de ces 4100 points. Donc là, vous n'êtes pas du tout d'accord, en fait? Pas du tout. Mais c'est intéressant. Pas forcément pas du tout, mais en tout cas, il y a peut-être une divergence de vue. Mais tout va dépendre de l'horizon de temps dans lequel on se place aussi également. David, je pense, il y aurait une phase de baisse peut-être sur du moyen terme. Moi, je suis plutôt swing, donc ce que je vois, c'est des mouvements à quelques jours. Sur ce que vous dites, évidemment, je l'ai vu aussi. On a le DAX, quand on regarde en fréquence horaire, a refranchi un niveau important. Je dis simplement, 9000 points, oui, voilà, et je dis simplement que cette structure de reprise est en train de s'affaiblir et peut-être on va vers un mouvement correctif, une réplique du grand mouvement correctif qu'on a vu il y a quelques semaines, et qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur cette correction mineure. C'est ça. Mais c'est vrai que les prochaines séances vont être très importantes. Les 3-4 prochaines séances vont donner vraiment une indication claire, sachant que jeudi, on a quand même la BCE, jeudi prochain. Donc si Mario Draghi déçoit, c'est possible qu'on assiste à finalement une belle correction. Et s'il nous sort encore son lapin de son chapeau, comme il sait bien le faire depuis très longtemps, les marchés pourraient repartir fortement à la hausse. Et on verrait peut-être le rallye de fin d'année dès le mois de novembre. Alors, David, le rallye de fin d'année, il y a 3 semaines, quand je suis venu, on parlait d'un rallye à partir des points sur lesquels on était. Il y a eu quand même il peut y avoir un rallye, c'est-à-dire une reprise vers à peu près le milieu du range qui précédait. Mais de là à dire qu'on va faire de nouveaux points hauts, en tout cas sur cette année, c'est pas... Vous n'y croyez pas? Non, pas trop. D'accord. Alors, quelles sont vos convictions aujourd'hui? Alors justement, ma conviction, c'est pour la semaine prochaine jouer un nouveau mouvement correctif qui ne mènerait pas forcément les indices vers de nouveaux points bas, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire, parce que je vois un affaiblissement de la structure haussière. Et donc, ce qui m'intéresse de regarder, je vous ai dit, c'est tous les titres qui ont une capacité à sous-performer le marché dans un mouvement justement qui serait correctif. Donc j'avais vu, enfin grâce à notre soft, qu'il y avait un secteur qui était particulièrement déprimé, qui était le secteur oil and gas. Et dans celui-ci, parmi les valeurs françaises, on a Morel et Prom, on a Total. Je ne fais pas cas de ce qui s'est passé, crash d'avion et autres, je ne joue pas sur ce genre de choses. Et on a aussi Technip. Technip est déjà assez survendu, est déjà forcément très déprimé. Et en général, quand on fait un peu de market timing, on n'a pas tendance à vendre un titre qui est survendu. Voilà. En revanche, Total a réalisé un mouvement de reprise vers vers un niveau de résistance, et lui-même aussi, Total. Est-ce qu'on peut voir peut-être sur votre logiciel souvent vous mettez en comparaison plusieurs évolutions de valeurs. Ça serait intéressant de voir justement sur ce secteur et c'est peut-être ces 3 valeurs, quelles sont les évolutions. Alors, je vais vous les valeurs qui ont le plus décoté. Pour corroborer ce que vous venez de dire, c'est vrai que si Total baisse et que vous voyez le CAC 40, comme c'est la plus grosse capitalisation, devrait baisser. Alors, je vais vous montrer ce graphique ici,
qui en fait compare l'évolution relative des différents secteurs qui sont en présence, c'est-à-dire le secteur par exemple médias, oil and gas, ressources de base, etc. Et ce qu'on peut observer, donc je vais éliminer certaines des courbes présentes sur ce graphique pour qu'on puisse isoler certaines d'entre elles, et on va pouvoir observer la chose suivante, que le secteur oil and gas en fait sous-performe l'Eurostoxx 50. Donc cette courbe représente l'évolution relative du secteur oil and gas par rapport à l'Eurostoxx 50, et vous voyez que sur les derniers temps, eh bien, cette courbe baisse, ça signifie que ce secteur sous-performe. Alors une fois qu'on sait ça, on peut aussi corroborer par une analyse plus quantitative ici des secteurs dans lesquels on va pouvoir observer que le secteur oil and gas se situe ici parmi les secteurs déprimés un peu plus bas. Où ça ? Alors on va le voir ici. Oups, pardon. Voilà, on revient ici. Alors je vous le cherche. Voilà, on le voit. Oil and gas, vous voyez la structure long terme ici nous montre que ce secteur est baissier long terme, mais relativement à l'Eurostoxx 50. Donc ça nous permet de déterminer cette colonne directement, ce qui est surperformant et sous-performant. Donc je vais aller directement voir, directement pêcher dans les titres. Donc voilà, une fois que vous avez donc sélectionné, on va dire, ce secteur, merci Antoine. Comment est-ce que vous allez après choisir ces valeurs qui sont qui ont été le plus décotées? Vous nous parlez donc de Morel et Prom, Total et Technip. Oui, alors ensuite, effectivement, on va aller regarder les titres qui appartiennent à l'ensemble du secteur. J'ai tendance à regarder tous les titres qui appartiennent à l'Eurostoxx 50 et pas uniquement les titres franco-français pour avoir une vision un peu plus globaliste. Et là, ce que je voulais vous montrer ce matin... Oui, ça se dit pas non, ça se dit pas trop. C'est joli. Oui, moi j'aime bien. Voilà, et là, ce que je voulais vous montrer, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, vous voyez ce niveau-là, sur Total est en train d'attaquer un niveau majeur qui correspond aussi à un gap ici qui est en train d'être d'être comblé. Et en même temps, on a une structure faiblarde ici en Harami. Vous voyez cette longue bougie verte hier. Et aujourd'hui, on ouvre à l'intérieur. Et il y a une sorte de doji, donc ça s'appelle, dans ce cas-là, ça se nommerait un Harami Cross. Voilà. Et donc c'est une structure d'affaiblissement alors qu'on teste la zone de gap ici qui a été sensiblement comblée et le niveau de résistance qui est un niveau pour moi très intéressant à observer. Donc l'idée c'est la chose suivante, c'est sous ce niveau-là, en fait, voilà, ici on a un niveau ici qui pourrait constituer notre niveau de stop, autour de 47. Donc là on short sur les cours actuels, c'est ça? Eh ben moi je prendrais bien un risque en fait de shorter sur les niveaux actuels pour un retour vers les précédents points bas. Mais mon scénario central, je vous le rappelle, c'est affaiblissement des indices. Ouais. Et comme ce titre est plus faible que les indices eux-mêmes, c'est le risque par rapport à cela est sensiblement plus faible. Et donc on pourrait revenir ici sur les précédents points bas, par exemple les points bas plutôt majeur de 41, 41. Parce qu'en plus, on sait que les cours du pétrole sont particulièrement faibles en plus depuis ces dernières semaines et que ça va pas tendre à s'améliorer probablement. Donc, oui, ce matin, on avait un intervenant qui nous disait il voyait les cours du pétrole arriver à 75 $. Ah oui, vu l'accélération qu'on a vue ces derniers jours, en fait, déjà, c'est quelque chose de probable. Là, le pétrole est assez survendu. Bon, il y a un scénario global macro, non pas globaliste, mais global macro de déprime, notamment autour de l'Europe. Si l'Europe est autour pas d'une spirale déflationniste, mais une menace de déflation, l'Asie n'est pas forcément super en forme. L'Asie est un gros consommateur, notamment avec la Chine, de métaux précieux, de métaux industriels et d'énergie. C'est forcément dépressif pour le pétrole et donc pour Total. Donc on a bien compris, on vend au cours actuel la valeur Total avec, pour nous dire, un objectif vers les plus bas qui sont à 42 €. Voilà. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup David Turcage, président d'iWave 360. C'est la fin de notre émission TV Finance. On se retrouve dès lundi. Dès lundi, on aura beaucoup de choses à voir, avec notamment les élections au Brésil et aussi donc les fameux stress tests qui auront été publiés dimanche matin. Beaucoup d'événements à suivre dès lundi matin, 8h30. Rendez-vous donc sur tvfinance.fr et pour nos 3 émissions, Direct Marché, Direct Gestion et Direct Investisseur. Bon week-end. Bon week-end.